c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui devenons fonds religieux, c'est-à-dire que c'est chacun d'entre vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en permanence connecté, et autant au 19e et au 20e siècle, on pensait la machine, on pensait la technique, on pensait le fixe. Aujourd'hui, ce qui devient déterminant quand vous réfléchissez à la ville, au mode de consommation, au mode de travail, ce n'est pas un lieu, c'est un individu connecté. Avant, vous disiez travail, je pensais bureau-usine. Aujourd'hui, vous pensez travail, vous dites connecté. Et c'est pareil pour la consommation. Avant, consommer, c'était aller dans un magasin. Aujourd'hui, consommer, vous le faites quand vous voulez. Quand vous prenez le train, vous voyez bien que tous nos gamins, ils sont sur leur ordinateur plus ou moins connectés. Vous ne savez pas ce qu'ils font, peut-être qu'ils achètent. Donc ils sont dans un train, ils sont assis, mais ils sont en train d'acheter. Donc est-ce qu'on peut continuer à penser le commerce simplement à travers une approche fixe et simplement à travers une distinction périphérie-centre-ville? Ça dépasse totalement cette problématique-là. À un moment, on s'est posé des questions, on a essayé de se faire peur. Il y a 7-8 ans, on s'est dit « Ah, le TGV, on va se faire peur. C'est quoi le TGV de demain ?» Alors, on s'est imaginé que c'était le TGV si Google arrivait et s'occupait du TGV. Sauf qu'on n'avait rien vu. C'est que le vrai pouvoir, c'était des gamins avec un téléphone qui ont créé Blablacar. Et aujourd'hui, le principal concurrent de la SNCF sur Paris-Lille, ce n'est pas la voiture, c'est Blablacar, qui a pris 30% du trafic. Vous aviez des enseignes, des acteurs qui sont bien établis, et puis de l'autre côté, il y a un petit mec qui dit « Non, non, moi je vais me débrouiller. » Voilà, et puis ils vont se débrouiller entre eux. Votre principal concurrent, ce n'est pas forcément votre voisin, c'est le Bon Coin pour vous. C'est exactement pareil. Et est-ce qu'on peut continuer à aborder le commerce, la question du commerce, périphérie, centre-ville, alors que votre concurrent, c'est le Bon Coin? Le Bon Coin, il est partout. Il n'est pas centre-ville ou périphérie. Il a simplement pris acte qu'en fin de compte, aujourd'hui, une partie des transactions marchandes se faisait autrement. Ce qui ne veut pas dire que vous allez disparaître, ce n'est pas ça. Mais simplement, ça veut dire que dans votre grille de lecture et dans votre façon de penser l'avenir, il faut sortir des logiques territoriales qui sont encore trop souvent les vôtres. Avant, on était dans une logique de jeu d'échecs, on va dire. Chaque pion avait un rôle bien défini. Un tel fait un tel. Un pion, il avance comme ça, et puis il prend en biais. Un cavalier, c'est 2 plus 1. Voilà. On était dans ce jeu-là. On savait qui on était. Si on prend la mobilité, par exemple, vous aviez la SNCF, vous aviez les compagnies d'autocars, vous aviez les taxis. Puis en face, aujourd'hui, depuis 5-6 ans, il y a les jeux de Go. C'est tout le monde. Chaque pion n'a aucune valeur en soi. Ce qui fait la force du pion au jeu de Go, c'est en fin de compte parce qu'il fait masse. Et ben c'est Uber, c'est Airbnb, c'est le Bon Coin. Pour vous montrer, je vais vous donner 2 exemples de lieux où la sociabilité est en train aujourd'hui de se réinventer ou d'autres logiques. Ça, c'est un cinéma qui s'appelait le Parkway, qui ne marchait plus du tout, qui était un biocinéma traditionnel. Simplement, il part du principe qu'aujourd'hui, les gens qui veulent aller au cinéma, ils ont chez eux un grand écran. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cinéma, il a enlevé tous les sièges, et il a mis des fauteuils où les gens s'installent comme ils veulent. Et ça marche du feu de Dieu. Ils vont au cinéma. Ça s'appelle toujours un cinéma, mais ce n'est plus le cinéma. Et c'est ce qui en fin de compte, c'est le défi que vous allez avoir sur les commerces. Ça, c'est à Séoul. C'est Tesco, le groupe anglais, qui est arrivé il y a quelques années à Séoul, en Corée du Sud, et le marché est déjà très occupé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté des boutiques, mais surtout, il a pris des affiches dans le métro et dans les abribus, et en fin de compte, vous avez les produits, avec votre téléphone, vous cliquez dessus et vous faites livrer chez vous. Quand vous vous dites que votre concurrent aujourd'hui, c'est potentiellement un abribus, ce qui change tout, et c'est ce que je vais vous montrer, c'est qu'on est là-dedans, c'est-à-dire dans cette 3e révolution industrielle où je vais pouvoir produire moi-même ce qui a été connu depuis 2-3 ans en France par le mouvement, ce qu'on appelle les makers, les gens qui font, et puis on arrive aujourd'hui au fait que vous pouvez imprimer vous-même votre voiture. J'ai remis il y a maintenant 1 mois un rapport sur le post-Fordisme. Renault se pose aujourd'hui une question, c'est quoi l'industrie automobile dans 20 ans? L'autre révolution aujourd'hui, ça va être la production. C'est ce que moi j'appelle le local motors, moi ce que j'appelle la local motorisation. C'est-à-dire que ça va encore accentuer. C'est-à-dire que jusque-là, déjà, on pouvait faire tout partout avec notre téléphone. Si demain il y a la micro-industrie, ça va être ça. Voilà. Ben ça, vous le prenez, et puis vous faites le même genre d'exercice sur le magasin. En disant, avant, mon magasin, il faisait que ça. OK. Aujourd'hui, mes concurrents, ils viennent de partout. Je ne les connais même pas parce que je ne sais même pas qui c'est, mes concurrents. C'est peut-être un Chinois qui est à l'autre bout, qui va livrer en 48 heures, ça ne coûte rien. Donc, ce qu'il faut, c'est voir, vous, une vraie vision. C'est quoi le métier de boucher? C'est quoi, ou le métier d'opticien? Enfin, voilà. Ne vous abritez pas par Internet en disant ça fera une vitrine de plus. Non, ça ne fait pas une vitrine de plus. Ça met en l'air complètement votre business traditionnel. Ça vous force à tout réinventer. Et moi, je pense que la force demain, c'est qu'il faut penser comme ce qui aura de la valeur demain, c'est ce qui ne sera pas numérisable.